Totomichiek Nilo, Sabrina Canapé, het ma collègue de travail, Melissa Picard. Kwe. Nyama. Ahemia mektur. Malapolo. En injusto den avec nous, Madame Julie Farcy. Kwe, Julie. Kwe. Miama. Active. Ouais. Ben, pour commencer, Julie, j'aimerais ça que tu te présentes. Qu'est-ce que tu fais ici à Pessamit? Certainement. Alors, ce que je fais à Pessamit, je suis infirmière au dispensaire depuis maintenant 20 ans et plus. J'ai toujours travaillé, depuis les 15 ans, je dirais, je travaille toujours dans le même département, soit les infections transmissibles sexuellement, dont la santé sexuelle et la santé mentale. Puis, un petit peu de toxicomanie, un petit peu de ci, un petit peu de ça, parce que c'est tout interrelié avec la santé mentale. Mm-hmm. Puis souvent, malheureusement, la santé mentale, la santé sexuelle, dans ce temps-là, n'est pas très bien... on ne prend pas soin de nous. Hein? Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est tout interrelié, mais c'est pas mal mon département là, depuis 15 ans. OK. Wow! Fait que nous, aujourd'hui, on va parler de ITSS, cytocontraception, consentement. Mm-hmm. La première chose que j'aimerais te demander, Julie, c'est quoi une ITSS? ITSS, avant, ça s'appelait MTS. Okay. Ça s'appelait une maladie transmissible sexuellement, mais maintenant, c'est pas une maladie parce que c'est ça, c'est pas, on peut pas l'appeler maladie. Fait que maintenant, on appelle ça une infection transmissible sexuellement et par le sang. ITSS. OK. Donc, certaines des infections vont se transmettre aussi par le sang, aussi par les activités sexuelles. D'autres que ça va juste être par des activités sexuelles. D'autres, ça va être par rien que le contact peau à peau. Alors, c'est pour ça qu'on a tout englobé ça ensemble. OK. Fait que comment on attrape ça, c'est vraiment par ce que tu viens de nommer. Là. Oui, mais c'est ça. Ça dépend vraiment de l'infection. Parce qu'on a plusieurs sortes d'infections. Hein. On a qui sont virales, il y en a qui sont bactériennes, il y en a qui sont parasitaires. Donc, on va, mettons l'hépatite qui est un virus, le sida, c'est un virus, l'herpès, c'est un virus. Mais l'hépatite et le VIH, souvent, ça va se transmettre par les relations sexuelles, mais aussi par le sang. Okay. Transmission, mettons, on va... quelqu'un qui se donne des drogues injectables, on ne partage pas l'aiguille, jamais. On ne partage pas la seringue. Quelqu'un qui va prendre des drogues par inhalation, on ne partage pas la paille, ce qu'on prend pour inhaler, on ne le partage pas parce que si la personne a des caillots de sang dans le nez ou parce que quand ils prennent de la drogue par inhalation, ils viennent toutes les narines puis les conduits nasales vraiment maganés. Okay. Fait que là, ça peut saigner. Fait qu'on peut transmettre même avec ça. Fait que... ouais. Je te vois réagir, oui. mais vraiment. Fait qu'on fait beaucoup de prévention à ce niveau-là, là, de ne pas partager le rasoir. Vous savez, des fois, les filles, « Hey, on se rasoir! » Puis, « Ah, je me suis pas rasée, pas grave, prends mon rasoir. » Non, on ne fait pas ça. Des brosses à dents, des choses comme ça, on ne partage pas ça. Surtout pour ce genre d'infection-là qui peut être transmis par le sang, par les relations sexuelles. C'est ça, c'est pas mal de même. OK. Puis c'est quoi la liste? Y a-t-il une liste d'ITSS? Oui, il y a une liste d'ITSS. Tantôt, je parlais des infections virales. Là-dedans, tu as l'hépatite B, tu as l'hépatite C, tu as les VIH, tu as l'herpès. Ça, c'est viral. Ça veut dire qu'une fois que tu l'as attrapé, malheureusement, il n'y a pas de traitement pour te guérir. Il va y avoir des traitements pour soulager les symptômes, mais pas pour guérir. Par contre, si on va dans la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, si c'est pris au tout début, c'est bactérien. Okay. Alors, on peut traiter avec des antibiotiques. Mm-hmm. Mais il faut que ce soit pris au début parce que si on attend puis qu'on a des relations non protégées. Quand je dis non protégées, ça veut dire qu'on n'utilise pas de condom, on ne fait pas attention avec qui on a des relations. Excusez-moi le terme, on couche avec
n'importe qui, n'importe quand, puis on fait pas attention à ça, ben c'est sûr que si tu viens jamais te faire dépister, ben tu peux avoir des infections en dedans de toi, puis pas avoir de symptômes. C'est ça le danger. Ben, OK. oui, c'est comme oui, c'est un danger parce que si tu les as puis tu vas pas te faire dépister, ben là, premièrement, tu le donnes à plusieurs partenaires puis tu sais même pas que tu l'as. Puis deuxièmement, il y a des conséquences à long terme. Tu sais, je donne rien que la chlamydia, mettons que si tu as une chlamydia puis que tu la fais jamais, tu vas pas te faire dépister puis tu l'as à l'intérieur de toi, ben on pourrait faire des dommages au niveau de tes trompes. Je parle des filles, bien entendu. Puis ça pourrait éventuellement t'amener à des salpingites, des infections, puis t'empêcher d'avoir des enfants, là. Fait que c'est quand même des grosses conséquences. Oui, vraiment. Oui. Puis, Puis c'est ça. Fait que chlamydia, gonorrhée, syphilis, eux, ben c'est ça. Ça se traite avec avec des antibiotiques, des bactéries. Fait que c'est pas que c'est moins pire, mais on peut se faire traiter. OK. puis moi, je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques? Je dirais la plupart. Ah oui? Ouais. C'est Ok. pour ça que c'est important que dès que tu as des relations non protégées de condom ou que tu dis « Oh my God, le condom a éclaté » ou « Ah ouais, je sais, on l'a pas mis » ou peu importe, là, peu importe la raison, je suis pas là pour juger le monde, Ouais. pas du tout même, mais dès qu'on a des relations à risque, qu'on ne sait pas trop, ou qu'on a pris un coup, puis qu'on ne sait plus, ou qu'on a consommé, peu importe, ben viens te faire dépister. C'est la meilleure façon de savoir si on l'a, parce que, comme on dit, souvent, il n'y a pas de symptômes. Quand il y en a, ben, c'est sûr que c'est plus facile. Hein? Quand on a des problèmes, on va aller consulter. Puis, là, je ne nommerai pas tous les symptômes de toutes les infections, mais souvent, comme la chlamydia, il va y avoir des écoulements au niveau vaginal, il va y avoir des écoulements au niveau du pénis, là, de l'urètre. Il va y avoir, ça se peut aussi qu'il y ait des douleurs suspubiennes qu'on appelle juste en haut du pubis, là. Ça, c'en est des symptômes, mais c'est rare. Tu avais parlé des infections virales et bactériennes, mais tu avais parlé aussi de parasites. Oui, les parasites, c'est beaucoup, voyons, j'ai un blanc de mémoire, des morpions, excusez. OK. Ouais, ça, c'est comme un pouls, mais au lieu d'être dans la tête, c'est en dessous des bras, au niveau des aisselles, dans les poils. C'est toujours dans les poils, OK? Ça va être au niveau du pubis, bien entendu. Ça peut être même dans la moustache. Ça peut être même dans les sourcils. Ça peut être même en dessous des bras, comme je le disais tout à l'heure. Fait que oui, c'est des morpions. Fait que ça, c'est parasitaire. C'est la même bébite que le pouls, mais ça se loge pas au même endroit. Puis si, mettons, la personne se rase partout, il n'y en a pas? Il n'est pas supposé parce que ça se tient dans les poils. Ah. Fait que si on voit tout le monde se promener chauve, puis pas de poils. Mais tu parles de peau, puis je suis là en train de me gratter la tête. Effectivement, c'est comme ça quand on parle des bébites. Puis là, je me pose la question, moi, si mes garçons, mettons, ils se ramassent avec des poux, je vais leur couper les cheveux. Puis le traitement, c'est-tu la même chose? Ça ressemble à ça, oui. Ah oui? Oui. Mais à ce moment-là, tu appelles la pharmacie, puis ils vont te diriger dans les bons produits. OK. Parce que c'est pas la même chose. Même si c'est le même traitement, mais c'est pas non, tu peux pas la prendre même celui bouteille, pour genre. pour, du Nix pour... non. Puis moi, je me pose... Là, tu as parlé de l'hépatite. On entend souvent parler des différentes formes d'hépatite, comme, mettons, dans les vaccins de voyage. C'est quoi la différence entre hépatite A, B, C? Ben là, moi, dans mon domaine, on s'occupe beaucoup de l'hépatite C et B. Okay. Parce que l'hépatite A, c'est plus justement l'hépatite des voyageurs, là, si tu te coupes ou quelque chose de même, là. OK. Je suis moins... mais l'hépatite A, puis l'hépatite B et C, il y en a que c'est beaucoup à cause de la boisson. Okay. Puis l'hépatite C surtout. Puis l'hépatite B, ça va être transmissible sexuellement et par le sang. Okay. Mais, ouais, c'est ça. Est-ce que le condom protège de toutes les ITSS? Pas du tout.
OK. Quand même que tu mettrais un condom, si tu te fais tatouer, ça ne marchera pas. Tout ce qui se donne dans le sang, ben, comme de raison, il ne faut pas que tu te fasses tatouer par n'importe qui, il ne faut pas que tu sniffes avec n'importe qui, il ne faut pas que... Tu sais, c'est par le sang. Les condoms, ça va protéger, c'est sûr et certain, de beaucoup, tout ce qui va se transmettre par le sperme. Parce qu'en ayant un condom, ben, tu vas empêcher le sperme d'aller à l'intérieur du vagin. Par contre, s'il y a de l'herpès, puis que c'est au niveau des aines, ou c'est au niveau du pubis, puis qu'il y a plein de boutons, ben, même si tu avais un condom, ça ne protégera pas. Tu sais, ben, ça va. S'il y a des boutons ailleurs que sur le pénis, ça ne protégera pas. Fait que non, ça ne protège pas de tout. C'est pour ça que je disais tantôt, il faut vraiment faire attention. Quand on a des relations, ça a l'air niaiseux à dire, mais on check la marchandise parce que, ben, tu sais, il y a 2-3 boutons, c'est pas grave. Ben oui, ça peut être grave. Là, tu sais, là, il y a une nouvelle qui est sortie, là, la variole du singe, là, tabarouette, c'est ça. Elle aussi, c'est des... Voyons, c'est des lésions cutanées. Okay. Fait que ça, quand même que tu as un condom, s'il y en a ailleurs, il faut vraiment là, faire attention. Là. C'est ça. De plus en plus, parce que dans les années 70, on s'en foutait un petit peu. C'était pas à la mode, là, mais plus ça va, Est-ce que, je sais pas, je me pose la question. Je pense qu'avec le sida, il faut que tu le dises que tu as le sida. Ça se peut-tu? Ben, là, ça change souvent, là. OK. Mais le sida, en passant, on va en profiter parce que le sida, c'est comme la phase terminale du VIH. Oh. Tu sais, on attrape le VIH, puis à la longue, si tu te traites pas, si tu fais pas attention à toi, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, ça va devenir sida à la fin. Ouais, on n'attrape pas le sida, on attrape vraiment le VIH. Puis tu sais, j'imagine que les ITSS, il y en a même ici à Pessamit, là, peu importe c'est quoi, là. Oh oui, il y en a. Oh mon Dieu. Je vous dirais que c'est plate à dire, hein, les plus populaires, c'est comme une chanson, mais les plus populaires sont vraiment la chlamydia, il y a de l'herpès, beaucoup. Ah oui? Okay. Puis, ouais, c'est ça. Puis, on a de tout, hein. On sort, hein. On n'est pas une communauté fermée, là. On voyage, c'est ça. Fait que oui, il y en a dans notre communauté. OK. D'où l'importance de faire vraiment attention. Oui, puis c'est ça. C'est pas parce qu'on est dans un petit village qu'on faut truster tout le monde. Ben, c'est pas écrit dans le front. Hein. Je dis tout le temps à mes étudiants, il y a personne qui se promène là, en se disant « j'ai la chlamydia, puis j'ai le VIH ». Il n'y a rien d'écrit. Puis des fois, la personne, elle ne sait même pas qu'elle l'a. Fait que, tu sais, c'est ça. On va parler un peu de la cyto, de l'examen gynécologique. C'est quoi? Ça consiste en quoi, mettons, par rapport à les filles puis par rapport aux garçons? Bien, premièrement, quand on dit cytologie, c'est beaucoup le test PAP. Okay. Le test PAP, là, le nom est long de même, là, Papineau quelque chose. Mais le test PAP, c'est un test qu'on va vérifier pour le cancer du col. C'est à partir de 21 ans, mais là, la loi est en train de changer. Là. La loi, les bonnes pratiques là, qu'on appelle, c'est en train de changer. Là. Ça va être un petit peu plus vieux, vers 23 ans. C'est beaucoup les femmes. Pas beaucoup, c'est les femmes, parce que c'est le cancer du col de l'utérus. Puis, c'est ça. C'est pas pareil du tout. Un dépistage, là, ITS, c'est vraiment des infections transmises sexuellement et par le sang. Puis le cancer du col, on s'entend que le cancer, c'est pas Mais la cytologie, c'est vraiment un test de dépistage pour le cancer du col. Et le VPH aussi, là, c'est un autre... le virus du papillome humain là, qu'on peut détecter avec cet examen-là. En tout cas, dans ces... Okay. C'est pas tout à fait la même chose. Okay. Mais si tu viens me voir et que tu as 21 ans et plus, que tu viens me voir pour un test de dépistage ITS, je vais aller vérifier si tu as fait ta cyto, puis on va le faire en même temps. Tu sais, c'est pas... C'est parce que il y a une différence. Moi, je suis infirmière. Je suis pas super infirmière. Je suis une infirmière super, c'est pas pareil. Tu sais, il y a des tests qu'on peut pas faire parce que c'est des tests diagnostiques.
OK. en étant infirmière. Ça prend un médecin, etc. Par contre, vu que j'ai un médecin qui vient, je peux me permettre de faire ces tests-là parce que j'ai un médecin. OK. Parce qu'absolument, moi, je peux pas, j'ai pas le droit de traiter là, le cancer, tu sais, fait que c'est une loi qui a été sortie pour que nous, les infirmières, ben, on puisse dépister les ITS pour traiter le plus rapidement possible. Okay. Mais ça aussi, c'est la différence entre la cytologie puis les tests de dépistage. OK. Fait que c'est vraiment deux choses différentes. Oui, vraiment. Je le fais, mais si j'avais pas de médecin pour répondre, je pourrais pas le faire. C'est ça. OK. Fait que Pour les garçons? Pour les garçons, c'est plus compliqué un petit peu. Ça, faut vraiment... Moi, je fais pas de... Ben, je peux faire des tests de dépistage pour les garçons, c'est sûr. C'est avec un test d'urine la plupart du temps. Pas compliqué, pas du tout. Avant ça, on les faisait peur. Là. On entrait une tige. My God! Oui. Mais ça se fait encore. Ça dépend. Si le jeune homme, si l'homme est infecté, ça se peut qu'il aille à aller chercher des sécrétions au bout du pénis pour savoir quel antibiotique qui va mieux répondre. Mais les tests de dépistage que moi je fais avec les gars, c'est vraiment des tests d'urine. OK. Fait que pour eux, ils l'ont plus facile, là, maintenant. Ben, ils ont toujours eu plus facile. Toujours! Ça n'a pas d'allure! Il y a toujours une injustice, là. Toujours! On pourrait en parler longtemps de ça. Oui. On pourrait faire plusieurs podcasts. Mais c'est ça, c'est plus simple pour les garçons. Mais malgré que là, pour les filles qui viennent juste pour un dépistage, c'est vraiment pas compliqué non plus, là. Avant, fallait absolument que c'est moi qui le fasse, parce qu'on allait dans l'endocas, si tu veux. Mais maintenant, on peut le faire vaginal. Fait que les filles qui viennent pour un dépistage, se le font toutes seules. J'ai même pas besoin de... Ouais. Yes! Fait que c'est vraiment plus simple maintenant. Pour les filles aussi. Mais c'est comme je disais tantôt, s'ils ont 21, 22 ans, puis que je leur offre de faire la cytologie, là, il faut que je le fasse moi-même. Mais si c'est juste pour un dépistage, c'est un test qui se font eux autres mêmes, je leur explique, on ferme le rideau, ça se fait en dedans d'une minute, puis c'est terminé. Ben, c'est le fun, c'est moins intimidant, oui. C'est moins... moins gênant, ouais. moins intrusif. C'est ça, c'est ce que je cherchais. Parce que souvent, on est jeune et... Puis pas rien que les jeunes, là, la plupart du monde n'aime pas ça, là. Puis je les comprends très bien, moi. Effectivement. Fait que c'est quand même une bonne pratique intéressante pour se faire dépister, genre, plus souvent. Oui. J'essaie bien de le dire, là, mais je pense que le monde ne vient jamais assez. Mais est-ce qu'il y a une routine à intégrer de dépistage ou de cytologie? Ben pourquoi pas? Moi, je dis, dès que tu as une relation sexuelle, OK, sans protection, ou que tu as un doute, tu viens me voir, t'appelles, on prend rendez-vous, puis tu viens me voir. Ça peut être à tous les 3 mois, tu mets ça dans ton agenda, si tu as une vie sexuelle active. Là. Puis, tu sais, la cytologie pour le cancer du col, ben ça pourrait être à toutes tes fêtes, aux 2 ans, parce que la routine, là, c'est aux 2 ans. Okay. Probablement qu'ils vont l'éloigner un petit peu, là, ils vont le mettre aux 3. En tout cas, les bonnes pratiques sont pas encore... les nouvelles bonnes pratiques sont pas encore sorties, mais ouais. Puis pour les personnes qui sont en couple, mariées, est-ce qu'il faudrait quand même la faire? Les dépistages ou le cyto? Mais les deux, peu importe. Les deux. La cyto, tu peux la faire dès que tu as 21 ans et plus. Okay. Parce que ça, c'est un test de dépistage du cancer. Puis ça, c'est important. C'est comme la mammographie pour les femmes en haut de 50 ans. Il faut que tu y ailles. On a la chance d'avoir des tests de dépistage pour dépister le cancer avant qu'il devienne cancéreux. C'est extraordinaire. Fait que ça, il faut le faire, que tu sois marié ou célibataire ou peu importe. Par contre, les tests de dépistage ITS, ben, c'est toi qui vois, hein. Si t'es marié, tu sais, il y a rien que... Moi, je peux juste jurer par moi que je suis fidèle et je peux pas jurer que mon chum est fidèle. C'est rien que ta personne. Fait que si toi, t'as des doutes ou quelque chose, tu viens de faire dépister, puis sinon, ben, tu sais ça... c'est vraiment personnel à chacun. Ouais. Mais t'es mieux de venir, c'est un doute que de pas venir. Puis, tu sais, au moins, des fois, ça
ça diminue la petite voix en toi qui est Oui. inquiète. Oui, c'est vrai. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, tu m'avais parlé un peu de tu sais, des infections par rapport, mettons, aux trompes. Si, mettons, tu te fais pas traiter, est-ce que tu pourrais me nommer quelques symptômes? Je vais dire ça de même. Des conséquences. C'est Des plus conséquences, des conséquences, oui. Ben, des complications, là, tu sais, l'hépatite B, C, là, c'est sûr que c'est des virus. Une fois que tu l'as, c'est compliqué, mais les complications, ça peut être la cirrhose du foie, puis le cancer du foie, là, tu sais, je vous parlais tantôt de l'hépatite C, là. C'est pas plaisant, là. Tu finis par en mourir, là. Le VIH, ben, c'est sûr que quand tu prends pas soin de toi, que tu n'as pas une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, là, ça veut dire que de l'alcool, tu n'en abuses pas, puis ou tu n'en prends pas pantoute. Les relations sexuelles sont hyper structurées et protégées. Tu sais, tu fais du sport, tu t'alimentes bien. Ça, c'est une bonne hygiène de vie. Fait que si tu fais ça, maintenant, on meurt plus vraiment du VIH, du sida et du VIH, là. Maintenant, si tu fais attention à toi, mais les complications, ben, c'est sûr que tu peux en mourir aussi, puis que ça peut créer divers cancers à la longue quand ton système immunitaire est à terre, puis que le virus a fait son œuvre, là. Puis pour l'herpès, ben ça s'en va plus jamais de ton système. Fait que ça en est une grosse conséquence, là. Tu pognes l'herpès à 15-16 ans, là. Tabarouette, t'es pogné avec le restant de ta vie. Tu sais, c'est sûr que les boutons vont partir, mais il va rester dans ton système, dans ton sang, là. Puis, à un moment donné, ben, tu vas avoir une grosse crise d'angoisse ou de quoi de nerveux, puis il va revenir. Tu sais, il reste dans ton système. Fait que c'en est une grosse conséquence. Là, quand Puis ça se provoque, ça revient par situation. C'est des cycles. Il y en a que tu peux être 1 an, 2 ans sans en avoir, puis il y en a d'autres que ça va être plus souvent. Puis ça, admettons qu'une personne qui a l'herpès puis qui tombe enceinte, est-ce qu'il y a un risque de le donner à son enfant? Non. OK. Non. Est-ce que c'est la même chose pour les autres ITSS? Non, pas du tout. La chlamydia, maintenant, quand tu tombes enceinte, on fait une routine. On vérifie la chlamydia, la gonorrhée, on fait le test de syphilis, de VIH. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les prises de sang, mais on vérifie beaucoup les infections transmises sexuellement parce que, justement, la chlamydia peut se donner au bébé si tu accouches naturellement, puis souvent, ça va tomber dans leurs yeux. Le VIH, ben maintenant, de plus en plus, il y a des bons traitements. Puis il y a moyen maintenant d'avoir un enfant, même si tu es atteinte du VIH, puis il ne t'accouchera pas naturellement. Tu vas avoir une césarienne, etc. Là, mais ton enfant va être en parfaite santé. Ben, tu as autant de chances qu'il soit en santé qu'il soit contaminé. OK. Mais ça, c'est pour toutes les maladies, dans le fond, tu sais. Est-ce que, mettons, quand tu es enceinte, puis que tu sais que tu as mettons, la chlamydia, est-ce qu'on le traite de la même manière, même si tu n'es pas enceinte? Ben, il y a un traitement là, qu'on donne aux femmes enceintes. OK. C'est pas la même chose. Ben, c'est la même chose, mais, tu sais, mettons que le monsieur, madame, tout le monde pogne une chlamydia, on a deux choix de traitement. Tandis que pour la femme enceinte, on n'en a rien qu'un. OK. C'est bon. Mais c'est tous des antibiotiques. Ben, on parle pour la chlamydia, là, c'est des antibiotiques. OK. C'est quoi les moyens de contraception, mettons, pour les femmes? Bien, il y en a plusieurs maintenant, c'est ça qui est plaisant. Il y a la contraceptif orale, la pilule qu'on appelle. Il y a le timbre qu'on applique sur le bras. La pilule, ben, c'est ce qu'on prend, là. Tout le monde connaît la pilule, c'est le plus vieux, je pense, qui existe. Oui. Fait que l'important, c'est de la prendre régulièrement. Puis, c'est très efficace. Ils sont tous vraiment efficaces, sauf que, je vais le dire tout de suite avant de toutes les nommer, ben, si tu n'es pas... si tu prends une pilule, le lendemain, tu n'en prends pas, tu mets ta patch, tu oublies de la changer, ce ne sera pas très efficace. Faut que tu te connaisses pour bien choisir ton moyen de contraception. Absolument, parce que c'est ça. Il y a la contraception orale, il y a les timbres, il y a l'anneau vaginal contraceptif, il y a la contraception injectable, le fameux Depo-Provera, il y a l'implant.
qu'on met une petite tige là, dans le bras, la partie molle, là, entre le biceps et le triceps, on insère un implant. C'est bon pour 3 ans. OK. C'est assez à la mode aussi. Ça fait pas tellement longtemps. Avant ça, c'était 4 implants. C'était compliqué. Oui. Là, maintenant, c'est 1. Puis, c'est très efficace. Il y a les systèmes intra-utérins, là, je cherche le mot, les stérilets, pardon. Oui. Fait qu'il y a le stérilet de cuivre, il y a le stérilet hormonal, fait qu'il y a ça ici. Puis il y a d'autres sortes, mais que moi, je ne conseillerais pas aux jeunes femmes. Tu sais, il faut vraiment que tu sois à l'aise avec ton corps d'aller porter, mettons, une éponge en dedans de ton vagin. Même l'anneau, tu sais, il faut qu'elle soit installée. Fait que si t'es pas à l'aise avec ton corps et tout, ben, je te suggérerais pas ça. Mais il y a plusieurs belles méthodes contraceptives. On est chanceuse de les avoir, parce qu'avant ça, il y avait rien que la contraception orale. Puis j'ai écouté une émission, si je peux vous encourager, dernièrement, une émission de science, que là, il va y avoir une méthode contraceptive pour les hommes. C'est justement ce que j'allais te demander. À quand les contraceptions pour les hommes? Je pourrais pas te dire la date, là, mais ils travaillent fort là-dessus, puis c'est plus avancé que ça l'était vraiment beaucoup. Fait que c'est encourageant. C'est encourageant, mais ça va être aussi que les hommes acceptent de... oui, c'est sûr et certain. Le chemin va être long pour ça aussi. Oui, mais on espère. Hein? Il y a des hommes qui veulent maintenant, tu sais, avant ça, c'était rien que les femmes qui allaient se faire la grande opération, là, ça s'appelle plus de même, mais maintenant, les hommes, ils acceptent aussi. Là, oui, ils sont de plus en plus conscients de tout ce que la femme a à vivre ou fait pour tout. Effectivement. Les hommes s'impliquent de plus en plus. Davantage, oui, c'est vrai. Là, il faut que ce soit positif. Tantôt, on a dit que... Mais dans les moyens de contraception, dans les moyens de contraception les plus, je vous dirais, là, qu'est-ce qu'on suggère souvent, c'est pas mal ça. OK. C'est efficace, mais comme je le disais tout à l'heure, tu sais, il n'y a pas... Tantôt, on parlait, il y avait une question aussi, si j'oublie une pilule, je peux-tu tomber enceinte? Mais ça ne marche pas tout à fait de même. Ça dépend, tu es rendu où dans ton cycle menstruel. Tu sais, c'est très... si tu as une injection aux 3 mois, puis qu'au bout de 3 mois, tu viens pas, puis que tu viens rien qu'un mois plus tard, là, c'est sûr que si tu as des relations sexuelles, ça fait plus effet. OK. Si tu oublies une pilule à la fin, dans le milieu, ben, tu sais, c'est vraiment plus touché, là. Faut calculer, genre. Faut calculer, oui. C'est en plein ça. Est-ce qu'il y a un moyen qui est efficace à 100%? Aucun. Sauf si tu prends la méthode contraceptive et le condom. Là, c'est pas mal à 100%. OK. Parce qu'il y a toujours un petit point, tu sais, comme 99,7, 99 points qui sont très efficaces. Mais il y a des femmes qui sont très fertiles. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, si tu veux être à 100%, c'est vraiment la méthode contraceptive plus le condom. Là, faut être badlocké en tabarouette pour tomber enceinte. Oui. Parce qu'on entend beaucoup de grossesse avec le stérilet, puis... Beaucoup, je sais pas, mais on entend. Oui. Effectivement, même le dépôt Provera, c'est déjà arrivé. Mais c'est ça, la femme est vraiment fertile à ce moment-là, puis ou bien c'est le gars qui était très, 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 très en forme. Mais tu sais, on parle de contraception, puis tu sais, Yannick, ta question par rapport à ce que tu as dit, c'est est-ce que ça pourrait être dangereux, mettons, pour le bébé? Si, mettons, tu portes une contraception ou, mettons, le stérilet, ou si tu prends la pilule, même si tu es enceinte puis tu le sais pas, penses-tu que ça pourrait être dangereux pour le bébé? Ben là, ça dépend. C'est sûr que le stérilet, lui, il est vraiment dans l'utérus, que si tu es enceinte avec un stérilet, tu vas devoir te faire suivre là, plus serré, parce que c'est quand même à la même place. Si tu tombes enceinte, mettons que tu as le dépôt Provera, ben là, à un moment donné, si elle va finir par s'en apercevoir, on va faire un test de grossesse, on va l'arrêter. J'ai jamais entendu parler que il y avait des risques pour le bébé. C'est sûr que là, pendant toute ta grossesse, tu prends
peut-être, là. Uh-huh. Mais sinon, tu sais, si elle vient me voir à tous les 3 mois, mettons, puis que, tu sais, on parle en vrai, là, puis que la fille n'est pas gênée, puis qu'elle ne garde pas les infos pour elle, ben souvent, on va faire un test de grossesse, on va le voir, là. OK. Puis, juste par curiosité, avec ce que tu as dit tantôt, mettons qu'une femme tombe enceinte avec le stérilet, est-ce qu'il retire ou ça... Ça dépend. Ça, c'est pas moi qui va répondre. Ça va vraiment, là, tu vas voir la gynécologue, elle va vérifier, ils vont, tu sais, là, ils vont regarder ce qui est, est-tu dangereux, et puis... OK. Ouais, c'est vraiment... C'est du cas par cas. C'est du cas par cas, puis des fois, il est expulsé automatiquement, là, dès que, tu sais, parce que, ben, j'imagine, je suis pas... non, tu sais, moi, je me laisse emporter comme si on parlait rien que toutes les 3. Mais, tu sais, le fait d'avoir un bébé dans l'utérus, ben, ils prennent de la place, fait que là, le stérilet, il y a moins de chances de rester là, mais ça, c'est vraiment avec les médecins, puis les examens, là, qui déterminent... OK. S'il n'y a pas de danger, puis qu'il est sans danger pour le fœtus, ils vont voir là, si c'est mieux de le retirer que de le garder. Mais, OK. ouais. C'est bon. Est-ce qu'il y a des méthodes de contraception qui sont plus proposées aux jeunes filles spécifiquement? Ben, je dirais oui puis non. Ça va dépendre de la jeune fille. Si elle me dit, moi, je suis vraiment responsable, puis je sais que je ne l'oublierai pas, ben, elle peut aller dans celle qu'elle veut. OK. Mais si elle me dit, hey, moi, là, j'oublie quasiment de me lever, j'oublie de me brosser les dents, j'oublie ci, ben là, je n'y conseillerai pas la pilule, c'est sûr et certain. Tu sais, on va y aller avec de quoi qui est plus, tu sais, comme le dépôt Provera, comme l'implant, des choses comme ça. Mais c'est vraiment du cas par cas. Tu sais, dans mon bureau, ben là, on jase, puis comment être à l'aise, etc. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Mais c'est ça. Il y a des femmes aussi de 25 ans, 30 ans, 40 ans qui disent « moi, j'oublie tout. » Fait que, tu sais... Ouais. C'est comme Fait moi. Fait que toi, je te le conseillerais pas. Puis, admettons, moi, j'ai déjà entendu une jeune fille dire qu'elle ne voulait pas de moyen de contraception parce qu'elle avait peur qu'à un moment donné, elle ne puisse pas tomber enceinte. Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes filles-là? Ben, c'est qu'il n'y a aucun moyen de contraception qui peut t'empêcher de tomber enceinte une fois que tu vas les avoir arrêtés. OK. Ça peut être plus long, parce que comme le dépôt Provera, il agit pendant 3 mois. C'est sûr que si tu te dis, moi, j'y vais plus, ben, ça peut prendre plusieurs mois avant qu'il ne soit plus dans ton système. Mais la pilule, si tu l'arrêtes ce mois-ci, ben, ça se peut que dès que tes menstruations vont être régulières, que tu tombes enceinte, tu sais. OK. Ça ne peut pas rendre stérile. Non, aucunement. OK. Eh mon Dieu, non, parce que sinon, on n'en prescrirait plus, là. Oui, c'est ça. Non, ça ne peut pas rendre stérile. Mais ça peut prendre plus de temps, mettons. Tout dépendamment de la méthode contraceptive que tu prends, oui. Non, c'est plus de planification à ce moment-là. Ben, un enfant, en vrai, c'est de la planification, vraiment. Tu sais, c'est bien beau, là. Oh, je veux un petit bébé, mais ça s'arrête pas là, hein. Si on faisait rien que le coucher et l'avoir dans nos bras pendant 1 an, on arrête toutes des douzaines et des douzaines. C'est parce qu'il faut voir plus loin que notre nez. Fait que oui, c'est de la planification financière, c'est de la planification. Faut que tu aies une place à garder, faut que tu aies... Tu sais, ça coûte très, 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 très cher avoir un enfant. Hein? Et les dernières, ouais, là, je suis sûre que ça doit avoir doublé, mais avant ça, il parlait que jusqu'à l'âge de 18 ans, ça coûtait au-dessus d'1 million. Aïe, aïe! Ouais. Là, avec le coût de la vie qui a bondi, probablement que c'est le double, mais c'est très cher. Tu sais, c'est pas rien que des petites couches au début, là. C'est toute la vie, là, les activités, les ci, les ça. Oui, les petits à côté, il y en a pas mal. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les paires de souliers qui usent après 1 mois, puis il faut que t'en rachètes. Que même s'ils usent pas, qu'ils font plus. Ben oui, c'est ça. Ils sont nœuds, mais ils font plus. Fait que, non, c'est vraiment de la planification avoir un enfant. Fait que la contraception fait partie de ça, je suis bien d'accord. Vraiment. C'est le fun. Puis, admettons que moi, je prends une moyen de contraception, puis j'aime pas ça. J'aime pas l'effet que ça me fait vivre des comment on dit ça?
Des effets indésirables. Des effets... Puis j'ai des effets secondaires. Est-ce que je peux changer de moyen de contraception? Absolument. OK. Absolument. Quand ça fait pas, quand je rencontre la personne, je dis tout le temps, s'il y a quelque chose, on se rappelle, etc. Puis là, j'ai le bonheur d'avoir une gynécologue qui vient ici en plus. C'est incroyable, là, la chance qu'on a ici, là. Tellement. Alors, quand, tu sais, si j'ai des questions, j'y parle. Elle peut même vous rencontrer quand ça dépasse mes connaissances. Puis... c'est ça. Quand ça dépasse voyons, je cherche mon terme, là, mais j'ai un docteur qui répond à mes besoins puis qui peut même rencontrer la personne. C'est quoi les effets est-ce que ça dépend de chaque contraception? Oui, puis ça dépend de chaque personne aussi. Mais en général, c'est des maux de tête. Quand on prend des hormones, en général, c'est des maux de tête, des maux de cœur. Mais tu sais, c'est vraiment léger, là. Ça ne t'empêche pas de faire tes choses, la vie quotidienne, là. Comme je dis à mes jeunes, ça ne t'empêchera pas d'aller à l'école, ça ne t'empêchera pas de faire tes choses. Mais si ça t'empêche, là, c'est plus normal. C'est plus un effet indésirable normal. Fait qu'il faut que tu consultes, ouais. Mais oui, on peut changer de quand on veut. Okay. Il n'y a rien de couler dans le béton. C'est sûr que si tu me dis demain matin, là, je te rencontre, je te donne ton injection de Depo-Provera, puis tu me dis, là, je ne vais plus l'avoir, on va être obligé d'attendre 3 mois. c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Le stérilet, il faut quand même avoir, parce que moi, je ne peux pas les enlever. Légalement, je n'ai pas le droit. Je pourrais, mais je ne peux pas. Mais c'est ça, c'est d'avoir le rendez-vous, puis de planifier aussi un autre, tu sais, parce que là, si tu l'enlèves lui, il faut que tu prévois une autre méthode contraceptive, à moins que tu te connaisses vraiment, mais vraiment bien, mais moi, je ne gagerais pas sur ça, là, la méthode naturelle qu'on appelle, là. C'est l'abstinence. L'abstinence, oui, absolument. C'est le meilleur moyen de contraception au monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Qui le mettent en pratique. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais il y en a encore. Il y en a des personnes qui ne veulent pas, puis on respecte ça, puis c'est bien correct. Ben oui. Vivre et laisser vivre, puis chacun a... C'est ça. Oui. Mais oui. ça doit dépendre des valeurs de chaque personne. Absolument. Puis il faut respecter effectivement les valeurs, sinon je ne ferais pas la job que je fais là. Ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis il y a aussi la pilule du lendemain. On n'a pas parlé parce qu'elle ne fait pas partie de la contraception régulière, mais c'est une méthode contraceptive. Admettons que tu as une relation sexuelle puis que le condom a brisé ou que tu te réveilles le lendemain matin et tu te dis j'ai trop fêté hier, puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, à ce moment-là, tu peux appeler en clinique. Eux autres, ils vont évaluer là, le moment que tu as eu ta relation. Tu as jusqu'à 5 jours pour prendre la pilule d'urgence. Plus tu la prends rapprochée de ta relation à risque, plus que tu as des chances qu'elle fonctionne bien. Okay. Mais c'est la pharmacie qui va te poser des questions. Ça prend le poids, ça prend quelques questions à répondre. Mais on ne peut pas venir la chercher ici à Pessamit. Non, on ne l'a pas. Fait que c'est vraiment la pharmacie. Par contre, tu peux te présenter au dispensaire pour te faire peser, pour faire le questionnaire. Mm-hmm. Puis on appelle à la pharmacie, soit que tu vas les chercher ou qu'ils te les livrent ici, là. Mais, OK. Vous pouvez faire le pont entre... Oui, absolument. C'est la première ligne qu'on appelle, là, qui vont le faire. OK. Ouais, ça fait que ça, c'est on l'appelle le plan B, on l'appelle la contraception d'urgence. C'est 4 petits comprimés qu'on prend tout d'un coup qui devraient faire en sorte que les menstruations vont repartir ou que si un semblant de vie qui commence, on va l'arrêter, là. Mais c'est ça. C'est plus que tu le prends rapproché de la relation à risque, plus que tu as des chances que ce soit efficace. Okay. Mais on ne peut pas le prendre passer 5 jours, ça ne donne pas grand-chose. OK. Puis sinon, le délai, mettons moi, j'ai eu une relation hier. Là, je m'en vais aujourd'hui aller te voir ou aller voir une infirmière. J'imagine que je vais pouvoir aller la chercher, aujourd'hui. Oui. OK. C'est ça que je dis, ouais. Tu sais, quand je dis le plus près possible de ta relation, c'est que si tu as eu une relation à risque hier, mais plus vite que tu vas prendre les comprimés, plus tu as des chances que ça fonctionne.
T'as pas besoin de prescription. Non, c'est la pharmacie te le... T'as pas besoin de voir un médecin, si c'est ça, là. OK. OK. Si moi, j'ai eu une relation sexuelle non protégée, que je veux pas en parler à mes parents, est-ce que je peux venir vous voir? Est-ce que le tout se fait dans la confidentialité? Toujours. OK. Toujours, mais il faut que tu aies 14 ans et plus. OK. Parce qu'en bas de 14 ans, on est obligé, il y a certaines choses qu'on est obligé de dire aux parents. Puis, moi, j'ai déjà fait livrer des choses au dispensaire là, pour que... OK. Fait qu'il y a moyen de faire quelque chose. Bon. Ben oui, c'est bon à savoir. Oui, tout est confidentiel. Je pourrais perdre mon emploi. Puis, c'est pas même pas par le conseil, là, par mon ordre professionnel, infirmière. Là. C'est, ouais. Tout ce qui se dit dans mon bureau reste dans mon bureau. Mais c'est sûr que si tu arrives dans mon bureau puis que tu as des idées suicidaires puis que, ou bien tu veux tuer quelqu'un, là, on enlève le secret professionnel. Là, on y va avec... Ben, en général, c'est... Comme ça, les jeunes filles vont pouvoir y aller en toute confiance. Absolument. Pas avoir peur d'aller chercher les ressources, en fait. Non. Puis, ils peuvent... Tu sais, je suis consciente aussi que des fois, tu appelles pour un rendez-vous, puis c'est ta cousine qui répond, ou c'est ta sœur, ou c'est ta tante, ou peu importe, mais tu peux passer directement par moi, là. Je suis très accessible. C'est bon. Ouais, tu demandes pour parler à Julie Farcy, ils savent pas pourquoi tu veux me parler, ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être pour n'importe qui aussi, tu peux appeler pour un ami, tu peux appeler pour... Fait que quand tu demandes direct mon nom, les filles savent pas, puis il y a aucune personne qui a le droit d'aller voir dans les dossiers médicaux, hein, sauf l'infirmière qui te traite, qui te voit. C'est sûr que... Puis, tu sais, même si moi, je te vois pour un dépistage, j'ai pas d'affaire à aller lire ce que tu es venu faire, là, 6 mois, là, 1 an, là, si ça ne me regarde pas. Si tu me dis, Julie, je suis venue consulter pour telle affaire, ben, je vais aller voir pour faire le suivi. Mais on n'a pas à aller fouiner dans les dossiers. On n'a pas le droit de faire ça, de toute façon. Tu sais, la secrétaire, elle ne peut pas aller fouiller dans mon dossier, dans ton dossier, c'est-à-dire... Aucunement. OK. Fait qu'on n'a pas à s'en faire. Non. Non. C'est rassurant. Pour une jeune fille qui ne connaît pas le système, au moins, elle va être à l'aise de venir vous voir. C'est tellement malaisant, tu sais. J'entends toutes sortes de choses dans mon bureau, là. Vraiment, vraiment, là. Puis c'est des sujets quand même touchés, là. Les ITSS, les grossesses... Moi, j'ai le programme qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles en général. Oui, hein? Malheureusement, c'est ça. Tu sais, je travaille en santé mentale, je travaille en santé sexuelle. C'est pas toujours très positif, mais c'est ça. Ça prend quelqu'un pour faire la job. Puis, une chance, tu as une belle énergie. Tu es une infirmière super, fait que c'est quand même réconfortant. Oui. Mais c'est ça, mais quand on passe des dépistages, je vais prendre le temps de le dire aussi parce que c'est quand même long, les résultats, souvent. Là, on a des problèmes avec la vitesse que les résultats arrivent. Mais ça, c'est pas juste nous ici, là, c'est en grandeur du Québec, là. Fait que des fois, ça peut prendre des semaines pour la cytologie, là, pour dépister le cancer du col. Ça peut prendre 3 mois avant d'avoir le résultat. Oui. Oui. Puis 3 mois, là, je suis très positive, très généreuse. Ouais. Puis pour les dépistages de ITSS? Ça dépend. Des fois, c'est 3 semaines. Des fois, je l'ai la semaine d'après. Oui. C'est pour ça que quand les personnes viennent me voir, là, il faut qu'ils se protègent en attendant, etc. Puis ça, pour un peu dans le même sens que de ma question tantôt, si, mettons, quelqu'un attend un résultat des TSS, c'est quoi le moyen de communication qui peut être fait sans... Ben moi, quand ils viennent me voir, je leur demande leur numéro de cellulaire, le plus possible appeler. Sinon, je leur dis que je vais appeler à la maison puis que je vais leur dire de me rappeler. OK. J'ai pas le choix. Mais il y a des personnes que je passe sur Messenger pour leur dire de venir me voir parce qu'ils n'ont pas de téléphone, etc. On est bien ouvert, là. C'est sûr que je peux pas avoir tout le monde de la communauté amis sur Messenger. Non. Mais des fois, je vais demander à la secrétaire de demander à la personne de me rappeler. OK. Sinon, ils peuvent avoir une entente. Mettons, je te rappelle dans 3 semaines. Absolument. C'est un résumé. Oui. Oui.
Comme Vraiment. ça, la personne a le contrôle de la Oui. communication, mettons. Là. C'est ça. Avant ça, avant, j'appelais pas quand c'était négatif. OK. Parce que c'est très dur de rejoindre le monde, malheureusement. Ouais. Souvent, on va nous donner des numéros de téléphone, puis le lendemain, j'ai même vu, 1 heure après, le téléphone n'était plus bon. Ah, bon. Tu sais, c'est compliqué, là, puis Ouais. ça prend beaucoup de temps. Fait que j'ai mangé ma réponse. Tu l'as avalé vraiment. Je l'ai vraiment avalé, hein. Mais c'est ça. Mais il y a toujours le moyen de rejoindre. Moi, c'est ça, je disais avant ça. J'appelais pas quand c'était des négatifs parce que c'est compliqué. Maintenant, j'appelle. OK. Et puis là, je suis contente parce que là, enfin, on me dit « Oh, merci Julie de m'avoir appelé! » C'est jamais positif, quand j'appelle. Mais je niaise, là, mais c'est pas vrai parce que, tu sais, quand c'est des grosses infections, là, comme le VIH, tu n'apprends pas ça. Même si c'est positif, négatif, tu appelles. Fait que là, j'appelle tout le temps. Ouais. Puis je demande de venir au dispensaire, là, souvent pour les résultats. Ben, tu sais, j'imagine, même si c'est négatif, là, t'as la personne devant toi, tu vas pouvoir faire un peu de prévention. Ben oui, mais même au téléphone, j'en fais, Ouais. là. Oui. Puis quand ils sont dans mon bureau, là, ils sortent avec des condoms, ils sortent avec des pamphlets, vraiment, là. Puis des condoms, il y en a toujours, hein, je vais en profiter, là, mais il y en a toujours au dispensaire, à réception. Quelqu'un qui est gêné, là, il peut m'appeler, dire « Julie, je vous envoie des condoms, là, je vais y en mettre dans un sac, je vais déposer ça à son nom, c'est fermé, c'est broché. » Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Non, absolument pas. Fait que faut pas gêner, puis même des renseignements, puis ouais, au téléphone, on en fait beaucoup, hein, parce que c'est pas tout à fait facile de se déplacer, c'est pas tout évident. Les jeunes, ils vont à l'école aussi, les personnes plus âgées, ben, tu sais, c'est gênant aussi, hein. Ben oui. C'est gênant, puis vous savez, là, il y a eu, avant ça, on voyait pas vraiment des personnes de 50, 60 ans pogner des infections transmissibles sexuellement. Mais là, il y a des séparations, puis eux autres aussi, ils ont le droit de vivre, là. Ben oui, c'est ça. Fait que, c'est pas tout le temps évident. Puis quand on a 50, 60, 70 ans, ben nous autres, les condoms, on n'a pas connu ça. Non. Parce que quand on était jeunes, que ça n'existait pas beaucoup. Fait que, c'est une nouvelle génération de personnes qui peuvent être gênées, qui peuvent nous appeler, puis il faut pas se gêner. Parce que à n'importe quel âge, on a le droit d'avoir une vie sexuelle active, puis l'important, c'est de bien se protéger, puis de faire attention à soi, tu sais. Oui. Vraiment. Wow, c'est vrai. À soi et à l'autre aussi. Oui, Par respect. oui, par respect. Tu sais, tantôt, on a survolé un peu le côté légal des infections transmissibles sexuellement, mais que ce soit illégal ou pas, faut que, si tu es obligé ou pas, ben c'est important de dire à l'autre « Hey, j'ai l'herpès, mais là, j'ai pas de bouton, il n'y a pas de danger, je me connais, je sais que là... » Tu sais, c'est important, là, c'est ça la confiance, là. C'est pas facile. Mais si tu es capable de dire ça à ton partenaire ou à ta partenaire, ben déjà là, ton lien de confiance, il vient d'augmenter. Ah là. oui. Tu sais, comme le VIH, là, que tu sois obligé de le dire ou pas, ben, tu sais, de dire, ben là, moi, là, j'ai le VIH, là. Fait que je veux que tu fasses amour avec moi ou que tu aies des relations sexuelles avec moi en toute connaissance de cause. Oui. Mais tu sais, je me connais, je sais que mon taux de CD4 est bas, il n'y a pas de danger, on va mettre un condom. Tu sais? Fait que ça, c'est le respect, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, on va faire du pouce sur le respect, le consentement dans les relations sexuelles. Et que oui, on le sait tellement pas, là, le consentement, là, c'est oui puis non. Ouais. Hein, dans la vraie vie, oui, elle a dit oui. Mais non, c'est pas ça. Ben, oui, c'est ça, puis non, c'est pas ça. Parce qu'on peut dire oui, parce que là, on est dans le feeling, puis tout d'un coup, être rendu là, puis dire « Oh mon Dieu, là, j'ai peur, je veux pas, je n'ai jamais eu, je veux pas que ce soit de même », puis changer d'idée. Ben oui. On a le droit de changer d'idée n'importe quand. Oui. Même si tu es travé d'avoir la relation, tu peux changer d'idée à tout moment. Oui. Puis là, je vais vous dire des choses que pas beaucoup de monde, malheureusement, sait. Mais est-ce que vous saviez qu'à 12 ans et moins, c'est illégal d'avoir une relation sexuelle? Il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui savent ça. C'est illégal. Si on a 12 et 13 ans, notre chum, notre
partenaire, c'est dur de dire à 12 et 13 ans, mais quand même, il faut qu'il n'y ait pas plus que 2 ans de plus que toi. Ça veut dire que si tu as 12 ans, ton chum ne peut pas avoir 15 et 16 ans. Non. Puis c'est très important parce qu'il peut avoir des grosses conséquences. Effectivement. C'est en plein là que je veux m'en venir aussi. Si tu as 14 et 15 ans, il faut que la personne avec qui tu as des relations sexuelles a 5 ans maximum de plus que toi. Donc, il faut toujours faire attention. Tu sais, il y a souvent, j'ai des jeunes filles de 13 ans qui viennent chercher la contraception, puis qui ont un chum de 16 ans. C'est trop. C'est illégal. Ça veut dire que, comme tu disais, Mélissa, il pourrait être accusé de viol, d'abus, de tout ça. Tu sais, ça... Fait que 16 ans et plus, ben le partenaire peut être plus âgé, mais ne doit jamais être en situation d'autorité. Ça veut dire que même si tu as 16 ans, tu peux pas avoir des relations avec ton professeur, avec ton docteur, avec ton infirmière, si elle est dans le cadre de ses fonctions, là, tu sais. Fait que c'est important, là. C'est vraiment important que les personnes le sachent, puis que la personne qui, mettons un jeune homme de 16 ans ou la jeune fille de 16 ans, là, qui a des relations avec une fille de 12 ans ou un gars de 12 ans, ben, sachez que vous pouvez être accusé. Même si, mettons, les 2 personnes sont consentantes, tout ça. Peu importe. Même si les parents sont consentants. Oui, s'il arrive quelque chose, ils pourraient être accusés de... Fait que, ouais, c'est ça le consentement. C'est pas juste oui puis non, puis que c'est fou l'important de se respecter. On a le droit de dire, oh mon Dieu, j'ai envie, mais en même temps, dire, oh non, 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 je viens de changer d'idée, moi, là, puis ça me tente plus, puis j'ai peur, puis... Puis il faut être conscient aussi du non-verbal de son partenaire, parce que même si des fois, une personne va dire oui, mais tu vois dans son non-verbal que c'est pas tant ça qu'elle voudrait, tu sais. De vérifier auprès de son partenaire. T'es sûr que c'est ça que tu veux vraiment? Là, je veux pas te forcer. Puis même pendant l'acte aussi, tu peux le demander à ton partenaire. T'es-tu correct? T'es-tu encore correct avec ça? Oui, genre? Puis oui. Ça se dit, là. Il faut que ça se dise. Tu sais, je vais vous conter une anecdote, là, mais j'ai déjà eu des jeunes filles dans mon bureau. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de gars. J'aimerais ça en avoir plus, mais c'est vrai. Il se fie beaucoup sur la fille pour venir au dépistage. Puis, elle me disait qu'elle était gênée de parler de ça avec lui. J'ai dit de parler de... Ben, j'ai dit, tu sais, elle dit là, la pilule, le condom... Mais j'ai dit, je comprends pas. T'es pas gênée d'avoir une relation sexuelle avec la personne, mais t'es gênée de dire que tu veux qu'il mette un condom. C'est le monde à l'envers. Parce qu'avant de te montrer tout nu, ben je pense que, tu sais, il faut partir de la base. Mais malheureusement, il y a beaucoup, pas tout le monde, c'est pas vrai, là. Il y a vraiment des jeunes qui sont respectés, qui sont sur la coche, là, comme on dit, qui sont vraiment... Mais il y a des jeunes qui sont trop gênés d'en parler. C'est triste. Parce que je trouve que c'est tellement important de parler de ça avant d'avoir une relation sexuelle et non après. Oui. Surtout, comme tu dis, c'est la base. La base d'une relation, c'est on met carte sur table tout de suite sur nos besoins, nos limites aussi. Oui. Si moi, ça me tente pas de faire des fellations puis j'aime pas ça, ben il faut que je le dise. Faut pas que je le fasse parce que ça va faire plaisir à mon partenaire ou parce que j'ai peur qu'il me laisse si je le fais pas. Ça, c'est important. Ça, là, on parle du respect, là, c'est incroyable. Là, tu sais, puis là, comment de fois qu'on a entendu, ben là, je l'ai fait, mes amis le font, puis j'ai l'air nono, ou j'ai l'air nono, ou je suis pas dans la gang. Hey, comment de fois qu'ils pensent, tu sais, ils vont dire qu'ils l'ont fait, puis c'est même pas vrai qu'ils l'ont fait, c'est juste pour... Fait qu'il faut pas que tu te fies aux autres, là, c'est toi, là, ton feeling à toi, en dedans de toi. Puis, tu sais, on le dit beaucoup dans la littérature, mais quand tu es prête ou prêt à avoir une relation sexuelle, là, ou peu importe, là, on a des papillons en dedans, là. Ça travaille, là, tu sais, c'est pas... Si on a un malaise, dès qu'on a un petit malaise, là, tu sais que la boule d'anxiété, là, dans l'estomac, là, elle commence, là, c'est pas bon signe.
Là, arrête là. Il faut Puis s'écouter. pose-toi des questions, puis il faut... Oui, effectivement. Quitte à prendre une pause, puis si tu te sens correct après... Ben oui, c'est mais ça. de prendre un moment d'arrêt puis de dire hey, pourquoi j'ai ce malaise-là qui apparaît là? Ouais. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Puis une fois qu'ils ont commencé, on dirait que là, ils se disent qu'ils ne peuvent plus dire non. Puis oui, on le fait pour faire plaisir. Oui, on le fait pour faire comme les autres. Et oui, ouais. Mais on essaie de faire de la prévention, puis on essaie de faire comme on fait là, des podcasts Ben pour oui. aviser. Puis, ouais. Puis c'est ça, puis on trouvait ça important d'en parler dans le podcast parce qu'il y en a qui, l'information se transmet pas dans les familles, pas parce qu'ils veulent pas ou parce qu'ils sont pas à l'aise avec le sujet, ou, tu sais, les jeunes filles, ou peu importe l'âge, c'est quand même toujours intimidant d'aller chercher de l'information, mettons, auprès de toi parce que ça te rend vulnérable un peu, tu te dévoiles, tu sais. Fait qu'on trouvait important d'aborder le sujet dans un podcast pour que les jeunes ou toutes les personnes qui en ont besoin puissent avoir accès à l'information dans le confort de chez eux. Ou, tu sais. Puis si jamais ils ont d'autres questions, ben j'imagine qu'ils vont pouvoir t'appeler. Absolument. Vraiment, vraiment. Là, j'avais pris en note des sites. Vous voyez comment je suis... moi, j'ai été dérangée. Mais c'est masexualité.ca ou puis sur le même que je vous ai dit l'autre fois là, pour la puberté, là, le SOGC. Là. Là, tu vois sur Internet, là, ça, c'est la Société des obstétriciens du Québec. Ça fait que c'est vraiment des bonnes informations. Il ne faut pas aller chercher nos informations n'importe où non plus. Ouais. C'est important de s'informer, mais c'est important aussi de s'informer aux bons endroits. Oui, vraiment. Oui. Bon, ben merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis avant de finir, tu m'avais pisté sur tu sais, des tabous, là. Oui? Ouais, on peut pas tomber enceinte lors de la première relation sexuelle, là. Ben ça, c'est faux. OK? Parce que dès qu'on a une relation sexuelle, si on a eu des menstruations, puis ou, des fois, on les a pas eu encore, mais on va les avoir dans quelques jours, là. C'est très dangereux. OK. Pour tomber enceinte, bien entendu. Fait que c'est ça que je voulais rajouter avant la fin. C'est bon. Ouais, mais gênez-vous pas si vous voulez m'appeler. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Puis si je sais pas, ben je vais voir les ressources nécessaires pour vous répondre parce que mon Dieu, que je sais pas tout. Vous avez bien vu hein, que moi aussi, je vais vous... ça change. Ben beaucoup, oui. Puis faut s'informer. Parfait. Mais merci beaucoup, puis on se voit encore très bientôt. Oui, c'est le fun. Merci de l'invitation, vous êtes filles. On dit maintenant Kajin de Domek le podcast. Oui, des domandish maminat. Nyot. Nyot. Nyat. We are